Ça redevient mais plein. messieurs, vous parlez de ceux qui étaient sur la tribune, mais qui était dans la salle? Parce que vous étiez avec eux. Avec Sylvain, on a la même curiosité. Non, mais beaucoup de jeunes, j'étais surpris. Beaucoup de jeunes. Ah ouais, moi j'étais surpris, même des gens avec leurs gamins et même beaucoup de jeunes de 20-25 ans et qui étaient vraiment embarqués dans le truc. Il y a des crânes rasés? Non, alors oui, bien entendu, j'ai guetté ça. Ouais. Et moi, je suis allé voir et regarder les gens dans les yeux, comme je le fais à tous les meetings. C'est ça qui m'intéresse. C'est les mêmes. Bien sûr, c'est naïf et les gens du Front National vont dire oui, ok, ils ressemblent aux autres. Les gens sont partis hier en disant écoutez, on était 6 000, il y en avait un qui nous regardait dans les yeux, qui passait dans les travées, qui nous regardait dans les yeux. Et il y en a qui ont eu peur, qui sont hospitalisés depuis hier. T'as raison de te moquer, mais il y a qui regarde les gens? Ce sont les gardes du corps. D'un côté, et puis autrement tout le monde est tourné vers l'orateur ou l'oratrice. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à qui on avait affaire. Je constate quand même, je vais bémoliser ce que tu viens de dire, Johnny. C'était quand même majoritairement des hommes. Je pense qu'il y a une femme pour 10 hommes. C'était quand même pas la France de la diversité. Ce qui manque dans la normalisation du Front National, c'est toutes les couleurs de la France. Des noirs, des beurs, des gens j'ai assisté à un incident. J'ai assisté à un incident entre un beurre et deux noirs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux noirs il y avait un beurre qui était vraiment chaud, tu vois, qui se disait chrétien. Et donc qui a sans doute besoin d'en faire plus que les autres par rapport à ses origines, et donc les noirs voulaient le filmer. Le mec, ça l'a énervé, et donc ils se sont un peu pris la tête. La sécurité est arrivée, et le mec quand même, le beurre qui sort comme ça, mais on est en guerre, mon pote, qui sort. J'ai trouvé quand même qu'il était capable de sortir des slogans comme ça. C'est assez impressionnant, quoi. Donc la sécurité l'a gentiment écarté parce que on sent que c'est quand même bien encadré, que c'est normalisé. Les questions que je me posais, d'abord, c'est peut-être Valérie Damido devrait peut-être participer à ce ravalement de façade entrepris par Marine Le Pen. Alors, donc visiblement, vous semblez dire qu'il y a une différence entre la tentative de changement de perception du Front National et puis son électorat, vu qu'il réagit très fortement, comme vous l'avez dit. Justement, Franck, je voulais te demander, toi tu étais un observateur, et qu'est-ce que ça fait quand on est au milieu de 6000 personnes et qu'on fait réagir une foule sur François Hollande obsédé par le vote des étrangers et le mariage des homos? Alors, par exemple, les gens ont réagi à ça, et toi qui es au milieu, ça fait quoi ça? Lui, il regardait les gens dans les yeux. Moi, je dois dire que je trouve qu'effectivement, moi qui suis bien sûr en faveur du mariage pour tout le monde, et donc pour les homos, ça me pince un peu. Ça réagit fortement là-dessus? Oui, ça a réagi un petit peu. Mais cela dit, le hit parade de l'opposition, c'est pas contre Hollande. C'est Sarkozy. C'est Sarkozy, Mélenchon et Hollande très loin derrière. Mélenchon aussi. Mais d'abord, l'opposant de Marine Le Pen, c'est Sarkozy. L'opposant de la foule, les gens se lèvent, applaudissent contre Sarkozy, d'abord, Mélenchon ensuite, et ça doit pas être très loin à l'applaudimètre, et Hollande c'est bien derrière. Donc les priorités du Front National, elles sont quand même bien dégagées. Mais l'habitation du parti sera difficile parce que tu aperçois quand même que la foule réagit que sur les thèmes récurrents de base du Front National. Ça c'est clair. Donc ça veut dire quoi? L'immigration. C'est clair. Les mots, je veux dire, clés, c'est sécurité, mosquée, immigration, liberté. C'est ce que disait votre collègue. Du travail, des choses comme ça. Qui est allé en immersion pour faire un livre au sein du Front National, elle disait ça, elle disait que Marine Le Pen, quand même, qui nous dit toujours qu'elle ne fait pas d'amalgame, a quand même déclaré hier soir, je ne sais pas si vous l'avez entendu en direct, vous êtes chez vous en parlant au public, vous avez le droit de ne plus vouloir de ces franco-algériens comme Mohamed Merah, réduire l'histoire d'immigration franco-algérienne à Mohamed Merah qui en plus était français. La réaction, ça a été quand elle a crié on est chez nous. Ça a été la plus grosse réaction de la foule. D'ailleurs, depuis qu'elle est revenue simplement à ses fondamentaux, l'immigration, etc., elle remonte dans les sondages. Quand elle s'en éloigne, elle baisse. Alors, on va écouter Célia, qui est étudiant dans le Vaucluse. Célia, qui a 43 ans, qui a repris ses études de droit. Bonjour Célia. Oui, bonjour les grandes gueules. On parle des meetings de Marine Le Pen, ou du meeting d'hier du Zénith, puisque Johnny et Franck y étaient. Vous-même, vous y avez assisté ou vous les suivez? Non, je l'ai suivi sur BFM. Oui. Et donc, comme je suis tous les meetings de tous les politiques, pour me faire une idée sur le vote à venir, et donc j'ai trouvé ce meeting, objectivement, je l'ai trouvé excellente. Mais comme souvent dans les meetings, comme Jean-Luc Mélenchon. Mais là, hier, c'est vrai qu'il y avait une espèce d'apothéose. Et j'ai trouvé effectivement qu'elle avait un discours très entraînant, et bon, moi qui a double nationalité franco-espagnole,
Oui. Voilà, bon, c'est vrai que je suis attirée, bon, je vais pas dire pour qui je vote, mais c'est vrai que de plus en plus, je suis attirée par cette candidate qui, dont j'ai le sentiment qu'elle me représente de plus en plus, et donc c'est vrai que voilà, c'est pour moi quelqu'un qui me donne envie même de refaire, éventuellement de faire de la politique. Mais je pense pas qu'on peut dire qu'elle a été très bonne, parce que qu'est-ce qu'elle a fait comme proposition? Elle a passé 1 heure à faire un constat de l'état du pays, mais ça tout le monde peut le faire, c'est pas un programme ça. Oui, mais c'est pas un programme, mais c'est de toute évidence, là, dans son dernier meeting, elle a fait, je dirais, une présentation générale pour moi, en tout cas, dans ce que moi j'y ai vu, j'y ai trouvé exactement ce que je pouvais, ce à quoi je pouvais adhérer en tout cas, donc j'y ai trouvé mon compte, je dirais, dans le discours qu'elle a eu. Et puis Célia, il faut qu'on fasse attention, parce que sinon, au niveau du temps de parole, vous risquez d'être décompté, mais merci d'avoir parlé. C'est étonnant comme témoignage, tu vois, parce que qu'une franco-espagnole te dise je me sens attiré par le discours de cette candidate, quand tu connais l'histoire de l'immigration espagnole en France avec 1936, le Front populaire, les camps sur la plage près de Rivesaltes pour les réfugiés espagnols, enfin, c'est étonnant quand même que des gens puissent à un moment se dire que ce parti peut me parler malgré mon histoire, mes origines, ou à cause de... Vous savez, des fois chez certains immigrés il y a aussi la tentation de fermer la porte derrière soi, c'est de se dire ouf, pour moi c'est bon, je suis français, je suis installé, mais moi je l'ai entendu parfois de gens d'origine étrangère proches et qui avaient ce discours-là. C'est assez contradictoire.